Avec ce budget, c'est encore la saignée que vous promettez à tout le monde, aux salariés, aux chefs d'entreprise, aux retraités, aux agriculteurs, aux taxis, aux auto-entrepreneurs. Comble de l'inhumanité. Vous avez même un instant imaginé faire des économies sur le dos des enfants atteints de cancer pour grappiller 15 millions d'euros comme s'il s'agissait d'une simple ligne sur un tableau Excel. Vous vous attaquez à tout le monde, ou presque. En effet, vous semblez avoir décerné un totem d'immunité à ceux qui n'ont jamais participé à l'effort collectif et qui estiment que tout leur est dû à partir du moment où ils arrivent en France. Aujourd'hui, 40% du minimum vieillesse est versé à des étrangers. 1,5 million de clandestins bénéficient de l'aide médicale d'État, c'est-à-dire les soins gratuits, tandis qu'un Français sur 4 renonce à se soigner. Je saisis cette occasion pour l'affirmer au ministre socialiste des Finances, du matraquage fiscal et de la dette, M. Lombard. Non, l'immigration n'est pas une chance pour la France, c'est un coût faramineux. Chaque année, 1,5 million de migrants arrivent légalement sur notre sol. 1,5 million et seulement 17% viennent pour travailler. Que font les 83%? Qui finance leur santé, leur retraite, leur logement? Les Français, bien sûr. Ces Français qui travaillent, qui cotisent, qui gagnent trop pour être aidés et pas assez pour vivre bien. Vous le voyez ? Il y a des pistes d'économie réelles. Les solutions existent. Mais ce budget n'en prend pas le chemin. Il est un affront à la France qui cotise, à ceux qui se lèvent tôt, qui ne demandent rien et qui, avec vous d'ailleurs, n'obtiennent jamais rien. Pas même la reconnaissance, pas même le respect qui leur est dû. Je parle de cette France qui produit des richesses et que vous appauvrissez, de cette France qui fait vivre le pays et que vous étouffez. Nos entrepreneurs, nos commerçants, nos artisans, nos agriculteurs, ceux qui soutiennent l'économie à bout de bras pendant que vous leur passez la corde fiscale au cou. Parce que pour vous, la seule réponse au problème que vous avez créé, c'est l'impôt, encore l'impôt, toujours l'impôt.